Assalamu alaikum, amis auditeurs. Au nom de Dieu par essence et par excellence, prière sur le prophète Sayyidina Mohammed, le mot caractère élevé. Une fois de plus, merci encore de nous accueillir chez vous dans votre émission Sous l'arbre à palabres. Madame, mademoiselle, messieurs, vous êtes scotchés sur la 99.5 FM. Il est 18h passé de 8 minutes. Comme on le dit à chaque fois, nous avons des invités de marque. Aujourd'hui, nous avons invité une artiste connue sous le nom d'Aliane qui va nous présenter leur structure, le travail et tout ce qui part avec pour essayer d'étayer l'opinion ou bien d'étayer nos auditeurs par rapport à leur travail pour propulser la culture en Mauritanie. Chacun fait de son chemin pour essayer de donner un blason ou bien redorer le blason pour le meilleur de notre pays. Madame ou bien mademoiselle. C'est madame. Madame Dalia, bonsoir. Bonsoir. Enchanté de vous accueillir sur ce plateau. Ravi, ça fait plaisir d'être là parmi vous ce soir. Aujourd'hui, vous êtes venue en tant qu'artiste et aussi directrice de production, je pense, du label. Vous allez nous présenter votre label, s'il vous plaît. Voilà, on a un label qui porte le nom de Carrefour Buzz, un label de production composé d'artistes et des artistes qui ne sont pas au sein du label. Voilà. C'est un label qu'on a créé en 2012. Mais qui s'est mis sur pied il y a de cela 6 mois. Et là, on est en pleine production avec beaucoup d'activités. Comment est venue l'idée de faire un label en Mauritanie? D'autant plus que vous savez que ici, les artistes se confrontent à beaucoup de problèmes. Mais aussi, est-ce qu'aujourd'hui, les défis par rapport à cette jeunesse qui prône pour la musique du hip-hop, qui engraine et aussi votre tarif de travail, parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, le problème de propulsion, de formation, comment vous arrivez à vous imposer? L'idée est venue d'un homme qui est d'ici, qui est mon mari, mais qui vit actuellement aux États-Unis, qui a beaucoup fait pour la musique mauritanienne. Je peux savoir son nom? Au nom de Babou Mbaye. Tout le monde l'appelle l'estafette. Babou, c'est mon mari. C'est ton mari? C'est mon mari. C'est un ami, il travaillait. Il était dans le groupe de consensus, exactement, si je ne me trompe. Voilà. Okay. Donc voilà, tout le monde, beaucoup de monde même le connaît dans le mouvement de la musique. Lui, c'était un slammer, je pense. C'était un slammer. Il est dans le monde de la musique, en tout cas, qui a beaucoup fait même avant son départ en Mauritanie. Ça, c'est sa femme qui parle. Hein. Voilà, c'est sa femme qui part. Donc voilà, il est parti aux États-Unis il y a quelques années de cela. Et l'idée de Carrefour Buzz, ou bien de mettre une structure en Mauritanie, était un rêve pour lui. Et je l'ai accompagné là-dessus. Et lorsqu'il est parti, peut-être les moyens ne se sont pas présentés tels qu'on le voulait, mais alhamdoulilah, comme on le dit, ça va. Et on a dit, ok, pourquoi ne pas essayer de réaliser le rêve qu'on a toujours eu. Donc, vu les difficultés, comme vous l'avez dit, de la musique en Mauritanie, moi, je connais quelque chose parce que moi, ça fait peut-être 2-3 ans que je fais la musique, quelque chose comme ça. Donc, je connais à quoi les artistes de la Mauritanie rencontrent comme difficulté. Voilà. Donc, c'est beaucoup trop dur que beaucoup de monde le croit, comme beaucoup de monde le croit, en fait. La musique en Mauritanie, ça va pas, ça avance pas. Du fait que je me dis même que c'est la Mauritanie peut-être qui ne donne pas une valeur à ses musiciens, comme on le dit. Raison pour laquelle on connaît pas les musiciens mauritaniens. De ce fait qu'il y a beaucoup de monde qui partent de l'autre côté de l'extérieur ou du Sénégal, quelque chose comme ça, pour se produire là-bas, pour se développer. Et c'est ce qui amène tout le temps le fait de voir un artiste mauritanien réussir ailleurs. Et là, elle prend la nationalité de ce pays-là, on dit que c'est un Sénégalais ou bien c'est un Mauritanien, ou c'est en français, quelque chose comme ça. Mais là, on se dit c'est un Mauritanien. Moi, je me dis que ce n'est plus un Mauritanien parce qu'il n'a pas trouvé ce qu'il veut en Mauritanie. Mais le fait de ne pas trouver ne te prive pas de ta liberté de lutter comme ton mari a fait, essayer de s'imposer malgré les difficultés. Mais non, je ne dis pas le fait, c'est refuser sa nationalité, quelque chose comme ça. Je me dis que les Mauritaniens n'ont pas attiré leur artiste. Ils n'ont pas essayé de les soutenir en quelque sorte. Aussi l'accompagnement du ministère de tutelle. Ça ne s'accompagne pas. Donc ceci, c'est un problème, ça fait un problème. C'est comme la gagnante du truc
prix découverte RFI. Oui, Mariam. Tout le monde dit que c'est une Mauritanienne, mais elle ne se prend pas pour une Mauritanienne. Vous savez, l'adage c'est quoi? En Mauritanie, chaque personne qui réussit, on dit que c'est une Mauritanienne. Voilà, c'est ça le problème. On dit, ok, son père est mauritanien, sa mère, mais elle ne connaît pas la Mauritanie. Elle ne vit pas ici. Donc, je conteste de ce fait qu'on dit que c'est une Mauritanienne, quelque chose comme ça. Même si elle vivait ici, on ne va pas la valoriser. C'est ça, exactement. Donc, raison pour laquelle, quand je sors d'ici, par exemple, je pars au Sénégal, mais tout le monde apprécie ce que je fais. On me dit même que je ne suis pas mauritanienne. Quand je chante, on dit que non, yo de mauritanienne, quelque chose comme ça. Donc, moi, j'ai l'opportunité, j'ai la possibilité d'aller vivre au Sénégal et devenir sénégalaise. Et je sais que je vais réussir facilement que le fait de rester en Mauritanie. Mais je me suis dit non, si tout le monde fait la même chose, donc la musique en Mauritanie va mourir. Hein. Vous avez raison, mais il faut qu'on dise à nos dirigeants, les autorités essayent de porter un regard très pointu par rapport à nos artistes, par rapport au travail abattu, parce que ces jeunes qui sont là, le temps ne manque pas. Ils sont doués, il y a des grands artistes ici, des jeunes qui chantent très bien, mais ils ne savent pas l'utiliser. C'est des jeunes qui chantent un concert par mois, ça passe pas, donc voilà. Comme vous avez dit, il y a aussi l'exemple de Carrefour Buzz. On a beaucoup de studios. On a vu aussi le retour de Papa Militari Underground avec Foutanké par rapport à leur structure, essayer de faire un compil pour aider vraiment ces jeunes artistes qui veulent vraiment propulser la musique mauritanienne. Comme tu as dit, cette musique mauritanienne qui a peine à être reconnue par l'État. Aussi, nous lançons un appel perçant, on appelle d'un fils de ce pays ou bien des fils de ce pays et de ses filles pour dire, essayer de regarder l'autre côté pour essayer de se développer. Juste un petit coup de pouce. Un petit coup de pouce parce qu'ils ont du talent. Mais aujourd'hui, par rapport à ça, quels sont les artistes qui ont l'habitude de se présenter? Parce que quand on parle de label, les gens ont envie de découvrir, de voir. Est-ce que ces artistes qui viennent pour ce produit, ils n'ont pas de manque par rapport à la formation, par rapport au terme de rythme, tout ce qui part avec? Parce qu'un label, c'est quand même du sérieux. C'est exactement. Un label, c'est un accompagnement. On accompagne les artistes. Tu peux venir, un artiste, par exemple, moi, j'écris pas. J'écris pas, mais c'est mon mari qui écrit pour moi. Donc, c'est le label qui écrit pour moi. Moi, je sais pas écrire, je peux dire, mais je sais très bien chanter. Donc, c'est comme un artiste qui sait pas chanter, mais qui sait très bien écrire. Donc, le label est là pour l'accompagner, pour l'apprendre comment faire. Donc, nous sommes là pour ça. Parce qu'on a des jeunes, on a une dizaine de jeunes. C'était des jeunes petits rappeurs comme ça. Mais là, quand un jeune se met devant toi et il te fait un freestyle, là c'est du lourd. Parce que c'est une école, je peux dire. Il y a des old school, comme on l'appelle ici, les anciens rappeurs ou quelque chose comme ça, qui sont là-bas. On les enseigne, on les apprend comment faire, comment se poser sur un beat et tout. Donc voilà. Je veux dire que c'est une école en quelque sorte. C'est une école, en tout cas, vous avez du pain sur la planche. Exact. Par rapport à ça aussi, est-ce qu'aujourd'hui, quand vous voyez les structures, qu'est-ce que vous voulez qu'on améliore par rapport à votre label? Qu'est-ce que vous manque réellement pour essayer vraiment de travailler bien? En fait, c'est la communication qui nous manque. On veut que nos télés, par exemple, mais c'est très rare le fait de voir un clip mauritanien se diffuser même sur les chaînes nationaux ici, sur les chaînes de la Mauritanie, or que ça se diffuse sur les autres chaînes. Donc on veut qu'il y ait des événements. On veut qu'il y ait des événements à nos faveurs et tout. Le fait de leur coller une étiquette en disant que les rappeurs, ou bien je sais pas, moi je suis pas rappeuse, mais je prends leur défense. Le fait de leur coller une étiquette en disant que c'est des, comme on dit, c'est des révoltés, c'est des bandits. Mais non, c'est pas ça. Il faut les écouter pour savoir ce qu'ils veulent. Ils vont se révolter, notamment. Ils vont se révolter parce que s'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils vont se révolter, effectivement. Donc voilà. Mais si on les accueillait, s'il y avait des maisons de musique, comme on le dit, voilà, on les encadre bien, qu'il y ait un budget. Puisque nous, les musiciens, ou bien nous, les artistes, ou bien la culture mauritanienne a un budget au sein de, je crois, de la truc de jeunesse, quelque chose comme ça. Au ministère de la Culture qui voilà, est détaché culture, maintenant. je crois, voilà. On a un budget là-bas. Et ce budget-là n'est pas... Et seulement peut-être d'un côté, ou bien je sais pas. Oui. Mais en tout cas, nous, ou bien les jeunes rappeurs, ou bien les jeunes chanteurs ne voient pas ce budget-là. Or que ce budget-là devait être départagé sur tous les équitablement. Équitablement. Voilà, qu'il y ait des maisons pas de disques, comme on le dit, mais des maisons de culture, par exemple.
il y a des grands messieurs qui font la musique ici, qui connaissent très bien la musique. On les amène dans ces trucs-là et ils vont enseigner les élèves. Il y a les gens, les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire la musique, mais ça n'arrive pas. Et aussi le côté sponsoring, on a appris qu'il n'y a pas d'accompagnant par rapport... Il n'y a pas de sponsor, en tout cas, en quelque sorte. Moi, jusque-là, j'ai toujours fait des événements. Ou bien, c'était en 2012, j'ai amené Cannabis de Dakar. J'ai amené Advisor. On a fait une tournée. Mais là, ce sont par nos propres moyens. On n'a pas eu de sponsor. Les sponsors, ne t'en fais pas. Tu peux pas. Les sponsors, ils sont trop durs. Donc, c'est pas facile de truquer parce que c'est pas du sérieux. Et pourtant, c'est l'argent du contribuable. Si ces sociétés existent aujourd'hui, c'est grâce à vous, c'est grâce à un autre qui téléphone, les opérateurs qui Exactement. sont là. Mais Vraiment, je me dis que les sponsors, ça se voit. En fait, je vais pas citer de nom, quelque chose comme ça, mais ça se voit que les sponsors sponsorisent une ou deux groupes en Mauritanie. Ça se voit. Ils sont tout le temps accompagnés de ces groupes-là. Donc, il y a un politique en bas. Parce que ces groupes-là se présentent parfois même dans les ministères, mais c'est au nom de tous les rappeurs. C'est au nom de tous les rappeurs. Et quand ça sort... Les rappeurs ne sont pas au courant, c'est pour eux. Donc il y a ça aussi. Vous avez raison, parce que je pense qu'ils étaient reçus par le ministre. Je ne sais pas l'aboutissement vraiment de ça. Et comme tu l'as dit, des fois les gens disent c'est pour tout le monde. Alors si ça sort, on n'est pas au courant de ça. Il y a ça aussi. Sérieux. Donc finalement, je me dis même les sponsoring vont dire qu'ils vont plus sponsoriser parce qu'ils ne voient pas de résultats. Donc le résultat est d'un côté. Celui qu'on sponsorise, il en fait d'un besoin personnel, donc ça va pas quoi. Aussi, par rapport à ça aussi, est-ce que c'est pas le manque de structure aussi qui fait défaut parce que aussi on ne voit pas que les artistes... ils n'ont pas en fait, ils ne s'entendent pas peut-être, ou bien je sais pas, quelque chose comme ça, il y a ça aussi. Il y a les artistes qui ne sont pas, comme on le dit, il n'y a pas une complicité entre les artistes en quelque sorte. Une volonté manifeste. Voilà, c'est ça. Bon. Je pense bien que c'est à cause de ça aussi. Donc, si seulement nous tous, je parle de tous les artistes, si on formait une équipe en quelque sorte, peut-être qu'on sera trop fort pour l'union fait la force. Voilà, c'est ça. Au lieu de ces querelles internes qui n'ont pas de sens. Et voilà, ces querelles internes et tout. En tout cas, moi particulièrement, j'ai pas de querelle, ni mon label n'a un querelle avec quiconque, mais je vois ce qui se passe dans la ville. Je sais ce qui se passe dans le mouvement hip-hop, comme on le dit ici. Donc, votre label, vous le dites, mais en tant que journaliste, il y avait quelqu'un qui travaille avec vous, qui ne l'est plus. Je ne sais pas, il y a Fodé a beaucoup contribué. Fodé, il n'était pas dans le label. Non, Fodé, il était avec Consensus. Oui, mais Consensus a beaucoup travaillé pour l'instauration de ce label. Non. En fait, Consensus et le Carrefour Buzz font deux. Babou était un manager à Consensus. Ah oui. Mais avant ça, il ça. était un manager avec les Consensus. Moi-même, je faisais partie des Consensus. Je prenais les chœurs. Donc... et après ça, ça a cassé. Il y a bien longtemps avant qu'ils ne partent et tout. Ils n'étaient plus leur manager. Oui, ça a cassé. Oui, voilà, ça a cassé. Ils n'étaient plus leur manager. Donc, Carrefour Buzz et Consensus font deux. C'est pas pareil. Voilà. D'accord. Une nouvelle vision, une nouvelle philosophie pour la musique. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La dame de fer qui essaye de surmonter vraiment. Est-ce que c'est pas difficile de s'imposer alors qu'il y a beaucoup d'hommes? Il y a beaucoup vraiment d'obstacles qui se dressent devant toi. Qu'est-ce qui te motive? Aujourd'hui, le mari est au pays de l'oncle Sam pour chercher quelque chose. Voilà, c'est moi qui suis là pour lui, en quelque sorte. Donc, je sais pas. J'ai une conviction en moi. Voilà, ou bien peut-être c'est lui qui me donne la force parce que lui, il croit à ce qu'il fait. Donc quand on est avec lui, on est obligé d'être une dame de fer, comme vous le dites. Non, ça c'est sûr. C'est pas parce que c'est mon mari, mais comme on le dit en Wolof, bankat en quelque sorte. Il est imposant. Lui, le mot impossible ne marche pas chez lui. Non. Je le connais. Et comme il le dit, avec ou sans sponsor, lui il part. Okay. Avec ses moyens de bord. Et puis jusqu'à là, voilà. Jusqu'à là, il y a Carrefour Buzz qui essaie de s'imposer. Amis auditeurs, je vous rappelle, vous êtes sur les ondes de Radio Nouakchott, la 99.5 FM. Aujourd'hui, nous avons comme invité
Daliane, directrice de Carrefour Buzz, chargée de la production. Bon, on va essayer de faire passer quelques publicités pour essayer d'aider toujours nos artistes. Il y a Advise qui sera en concert le 29 novembre à l'ancienne maison des jeunes, l'entrée fixée à Milouguia. Le 12 décembre, avant le 12 décembre, nous avons, ils étaient de passage ce matin, c'est l'album de Force Tranquille, Golle Boulehal, c'est le 5 décembre. Le 27 aussi, nous, on a un événement. Vous allez le dire. Exactement. Parce que vous êtes là. Bon, c'est toujours la possibilité de vous exprimer. Vous avez la radio Nouakchott est là pour les jeunes. C'est une vitrine de liberté. Donc, vous allez en profiter. Inch'Allah. Bon, je disais le 5, nous serons l'album de Force Tranquille, leur deuxième album, Golle Bourehal, c'est le 5 décembre à l'ancienne maison des jeunes. L'entrée est fixée à 1500 Ouguia. Maintenant, on va essayer de sauter pour écouter Carrefour Buzz. Cette dame, qu'est-ce qu'elle fait? Le travail, la voix, écoutez. Des choses qu'on ne veut pas. Souvent on achète des choses qu'on a déjà. Nous les pires, on est comme ça. Je désire une voiture, nouvelle coiffure, une ceinture, des chaussures. Devant l'armoire, on a l'embarras d'un choix. On porte les choses qu'une seule fois. C'est qui cette voix? C'est Madame Bien. Ouais. J'aime dire shopping, vous avez dit? Ah bah, le morceau parle d'être à la mode en quelque sorte. Je parle de nous les filles en quelque sorte. Vous êtes à la mode? Et on aime être à la mode en quelque sorte. Tout ce qui se passe, on aime être au top de ça. Genre faire du shopping, une nouvelle coiffure, une nouvelle robe. C'est nous les filles, quoi. Oui, c'est vous les filles, c'est pourquoi vraiment vos maris ont des problèmes. Aujourd'hui, la conjoncture, la vie est très dure. Donc, je pense que vous devez vraiment essayer. Voilà, ça parle de ça, exactement. Le fait de dire même, parfois, on achète des choses qu'on ne veut même pas. C'est juste pour le plaisir, on les achète, voilà. Ou bien on achète des choses qu'on porte même pas, ou bien qu'on porte une fois, et puis voilà, top, c'est jeté. Donc, c'est des choses qu'on doit éviter en quelque sorte. Mais est-ce que vous n'allez pas donner raison à ces gens qui disent la femme, quelle que soit sa beauté, c'est l'extérieur qu'elle essaye d'attirer, mais vous ne faites pas ça pour vos maris, vous faites ça pour faire plaisir à ces gens qui sont là debout pour vous. Chacun a sa façon de faire. Par exemple, moi, avant mais tu m'as dit que vous voulez être à la mode, voilà, c'est ça. Choses. Exactement. Moi, par exemple, j'aime m'habiller pour mon homme, pourquoi pas. Là, il n'est pas là, mais quand je m'habille, il me voit avant que quelqu'un d'autre me voie. J'allume la cam, il me dit ok, c'est bien habillé, c'est bien fait, et je sors. Comme disent les Wolofs. Exactement. Tu es Djongé. Mademoiselle, messieurs, sans oublier par rapport aussi, je pense, Daliane, vous avez des projets. Oui. Les futurs projets pour la Mauritanie aussi, Carrefour Buzz. Exactement. Là, on a un projet qui aura lieu le 27, Inch'Allah.
Oui. Là, on a un projet qui sera, qui aura lieu le 27, Inch'Allah. Ça sera genre, c'est pas un concours, c'est juste pour pouvoir réunir les différents petits talents de la Mauritanie ou du Nouakchott, ou de Nouakchott par exemple. C'est un concours de freestyle, de rap, quelque chose comme ça, comme on le dit. Et il y aura des prix. Des prix et il y aura des enregistrements gratuits pour les gagnants ou pour les participants. C'est juste pour pouvoir leur donner plus de motivation. Voilà. C'est pour quand? C'est pour le 27. Le 27, vous allez le faire où? Inch'Allah, dans les locaux de Carrefour Buzz. Dans les locaux de Carrefour Buzz. Donc, les dés sont jetés. Est-ce qu'il y a des gens qui commencent à s'inscrire? C'est déjà, oui, il y a déjà des rappeurs qui se sont inscrits et tout. Donc, on les a déjà sélectionnés en quelque sorte. Ah, vous avez déjà sélectionné. Reste à attendre. Est-ce que les membres du jury, vous les avez choisis par rapport à ça aussi? Parce il y aura des membres du jury bien calés, comme les BMG. Tout le monde connaît BMG. Voilà, c'était les pionniers. Exactement. Donc, il s'y connaît pratiquement bien. Et il y aura d'autres aussi membres du jury. Ok. Donc, en tout cas, cet événement, on va essayer de vulgariser et de donner la promotion. Car c'est pour la culture. En tout cas, la Radio Nouakchott est là pour les artistes, les accompagner toujours pour bien faire. Je disais, Advice et Seydou Gaye seront à la case le vendredi 12 décembre 2014. L'entrée est fixée à 2000 louguia. Donc aussi, les dés sont jetés. Maintenant, les artistes bougent. Hein? Mais il faut qu'on bouge. Si on ne bouge pas, Doudem. Il faut qu'on bouge. Bon. Comme qu'on ne nous aide pas, on va essayer de bouger nous-mêmes. Oui, on ne nous aide pas, c'est au moins personne. Donc, aussi, aujourd'hui, comment ton mari voit ton travail? Il le juge à partir professionnalisme, comme on le dit. Des fois, les structures en Mauritanie, c'est par amis. On a vu beaucoup de festivals, beaucoup de studios. C'est par amitié, c'est par affinité. Et au bout de quelques temps, ça s'arrête. Voilà. Moi, je me dis, par rapport à lui, il y a eu un temps, j'ai même voulu arrêter la musique parce que j'étais fatiguée. Donc, je me dis que c'est grâce à lui que moi, j'ai repris la musique et tout. Je n'étais pas en carrière solo, c'est grâce à lui, c'est grâce à ses coups de pouce, à ses aides, lui qui me cherche des sons, des thèmes et tout, qui me cherche des contrats, par exemple. J'ai fait des concerts à Paris, à Mulhouse, au Maroc, en Angleterre et tout. Donc, c'était grâce à lui. C'est lui qui cherche les contacts, les festivals et tout. Donc, je me dis qu'il le voit positivement en quelque sorte et puis il s'y engage et tout. Que veux-tu du regard de l'autre? On est en Mauritanie. Aussi, beaucoup de monde le dit. Comment se fait-il que ton mari te laisse faire la musique? Aussi te laisse en Afrique. Voilà, en Afrique. Chacun a son point de vue. Moi, je suis là pour lui. Il est de l'autre côté pour moi. Il a ses biens ici. Il a ses affaires ici. Donc, je dois m'en occuper. Donc, si tout le monde bouge de l'autre côté, il n'y aura pas... Non, je me dis que le rêve qu'on veut réaliser en Mauritanie, d'union en quelque sorte. Vous êtes mauritanienne? Ouais. Vous êtes la 10e personne qui me l'a posé. Oui, parce que même nous, on est dans cette question. Quand tu bouges ici, est-ce que tu es mauritanien? Donc, tout le monde me demande. Maintenant, si c'est mauvais, tu es mauritanien. Si c'est bon, on te pose la question. Moi, bon, mauvais, je suis mauritanienne, car pour l'instant, je suis mauritanienne. Mauritanienne. Sidina, vous nous donnez l'avant-goût ou bien nous sommes dans le goût. Écoutez. Toujours là pour me soutenir. Sans vous, j'allais pas tenir. Merci pour tout ce que vous faites. Yendal, c'est une rafet. Sachez que je vous aime aussi.
Vous êtes devenu ma famille. Grâce à vos prières, je reste debout. Je vous promets d'aller jusqu'au bout. Vous êtes la lumière qui m'a manqué. Vous êtes ma plus grande fierté. Que du bonheur de vous avoir à mes côtés. Mais en l'air, à votre honneur, je vais chanter. Je vous aime de tout cœur. Pour la vie, je ne vous oublie pas. Mon seul souci, c'est votre bonheur. L'amour se paie à ce prix-là. Merci pour tout ce que vous faites. Yenda, c'est quoi leur affaire? Je vous aime, je vous aime, je vous aime. À tous ceux qui ont ma nostalgie, à tous ceux qui veulent voir Dali, où que vous soyez sur cette terre, je ferai tout pour vous satisfaire. J'aurais bien aimé vous serrer dans mes bras, une manière de dire que je suis là. Dans vos cœurs, yeah, yeah, dans vos esprits. Un bouquet de fleurs pour dire merci. Partout où on y va, comme vous, y en a pas. Surtout ne lâchez pas. Debout et en avant, qu'importe les lois. J'avoue que c'est la joie. À vous, je les dois. Je vous aime de tout cœur. Pour la vie, je ne vous oublie pas. Mon seul souci, c'est votre bonheur. Oh, yeah. L'amour se paie à ce prix-là. Merci pour tout ce que vous faites. Yenda, c'est une à faire. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Ouh, moi je vous aime. Bon, ça, c'est une romance. Vraiment, comme on a l'habitude de le dire dans notre langage familier, c'est trop hindou. Ah ouais. C'est pour Papa Chéri. Non, là, ça parle des fans, en fait. T'es fan pour le rendre un hommage. Yeah, ouais. ça parle des fans et tout, donc voilà. Ouais. Les fans, vous avez vu, vraiment, c'est un bon type. Amis auditeurs de Radio Nouakchott qui nous écoutez, vous pouvez nous écrire des SMS sur le 46 09 90 39 parce qu'on ne peut pas ouvrir la ligne pour des raisons. Bon, il y a quelqu'un qui nous a écrit. Lui, c'est un grand artiste. Il vit au Sénégal. Maintenant, il est là. C'est un Mauritanien. C'est quelqu'un quand même qui a subi les événements de 1989. J'aimerais vraiment que vous ayez contact avec lui parce que lui, il se nomme Issa Idrissi. Donc, c'est quelqu'un qui aime la musique. Il fait l'acoustique. C'est un ami de Abda MC. Donc, c'est un frère. J'ai eu la chance d'être avec lui en classe de 5e au Sénégal. Bon, lui, il dit qu'il aime l'émission et aussi c'est de tout bon cœur qu'il vous souhaite bon vent. Et ça, nous aussi, nous vous souhaitons bon vent. Et aussi, vous aurez l'occasion de vous exprimer à travers la radio Nouakchott. Merci beaucoup. Un autre qui a écrit, qui s'appelle Djibi Abdoulaye Boy. Lui, c'est un fidèle auditeur qui écoute l'émission et aussi que vous dit bon vent. Merci, c'est gentil. Donc, vous avez eu des fans à travers la radio. Après, vous allez payer. Inch'Allah. Après cette détente, aujourd'hui, aujourd'hui, si on dit Dali, quels sont les obstacles qui se sont dressés devant vous par rapport vraiment à la musique? Comme vous le savez, dans notre culture, une femme qui fait la musique, c'est difficile. Comment vous vivez avec la famille? C'est trop difficile en quelque sorte avec la famille. Et puis surtout, je suis née dans une famille soninké. Donc là, c'est autre chose. Donc voilà.
tout début, on dit que c'est un peu dur en quelque sorte. Début, c'est hard comme on le dit, c'est un peu dur. Donc, alhamdoulilah, mais de toute façon, on finit toujours par accepter la réalité et tout. Donc là, jusque-là, ça va en quelque sorte. Est-ce que vous n'avez pas de problème, par exemple, aujourd'hui, quand vous sortez l'agression et comme vous le savez, par rapport à ces gens qui sont mal intentionnés, vous voyez ça c'est tout le temps, ça se trouve un peu partout et tout, mais ça fait partie de la vie en quelque sorte. On en rencontre beaucoup qui disent du mal, comme ceux qui disent du bien aussi. Donc voilà, on les accepte parce qu'on a accepté d'être artiste, donc on est obligé d'accepter tout ce qui nous arrive en quelque sorte. Et aujourd'hui, en tant que directrice, quand on vous dit de faire l'état des lieux de la musique hip-hop, aujourd'hui, quel est l'artiste qui vous a marqué par rapport à son dévouement, son courage, son travail? Vous allez nous dire qui? Advice. Yeah. Ouais. Là. À cet instant-là, je veux dire. Donc, j'ai fait pas mal de featuring avec lui. Donc, est-ce que c'est pas par affinité? Non. Advisor et moi, il n'y a rien. Mais juste que j'apprécie son travail parce que c'est un fighter, comme on le dit. En tout cas, c'est un gosse qui s'est frayé un chemin. Exact. Il impose et puis je vois que ça réussit en quelque sorte. Donc, chapeau quoi. Voilà. Chapeau à Advice. Yeah. Advice qu'on salue de passage, on nous dit de continuer. Sipi. C'est une révélation. Là, c'est autre chose. Ouais, Sipi, moi, je suis fan de lui. Il y avait, je sais pas c'était quand, il avait une chanson même que je disais, moi, il faut que je remixe cette chanson-là. Donc, j'aime bien sa musique. Donc, là, c'est autre chose avec Sipi. Ouais. Parce qu'il y a eu une fois, j'étais en studio, c'était avec Bisman, je crois. Oui, qui est aujourd'hui aux États-Unis. Exact. Il y avait un refrain que je devais tenir pour lui. C'est Sipi même qui m'a dit, tu fais ceci, comme ça, comme ça. Donc, lui, c'est un grand. Voilà, c'est un grand. Est-ce que vous avez aussi des contacts avec les autres artistes? Pas beaucoup. Mais en cas d'événementiel, si. Mais le fait de le faire en cas d'événementiel, ça va rester vraiment programmé. Mais dans le futur, vous avez besoin vraiment d'une assise. Si, on a des contacts de savoir quoi, qu'est-ce qui se passe, quoi de neuf et tout, des trucs comme ça. Mais genre, je veux dire, peut-être qu'il n'y a pas des contacts un peu plus personnels, je veux dire, quelque chose comme ça. Mais si c'est dans le cadre de la musique, ça baigne bien en quelque sorte. Les artistes viennent enregistrer au label. Est-ce que c'est pas cher? Non. Ça va, c'est pas cher. C'est juste abordable. C'est abordable, c'est pas cher. Parce que moi, je connais ce qui se passe dans la ville. Donc, il y a des élèves qui font du rap. Ils n'ont même pas de quoi payer un taxi. Je parle pas de quoi payer une maquette. Moi, je fais parfois les maquettes gratuites. Je leur fais ça gratuit. Donc, en tout cas, moi, je vais me présenter parce que je suis un ex-rappeur. Ex-rappeur, ouais. Il faut demander à ton mari. Ça marche. J'ai été un ex-rappeur, mais aujourd'hui, j'ai laissé. J'écris, mais je ne chante pas. Ok. Nanyo nga bindal ma. Amul problème. Bind bi mom mën naa ko waaye léegi bàyyi naa Je lui rap. dirai. Bon, par rapport à ça, vous allez nous présenter. Vous logez où? On est à l'Iloka Extension. Mais tout le monde, quand on parle de Iloka Extension, personne ne connaît. Tout le monde dit la cité plage. Je suis juste à côté de la Mauritanie Aluminium. Oui, Mauritanie Aluminium, c'est plus simple. Voilà, c'est ça. Les contacts, comment vous avez? On a un numéro de téléphone et tout. Donc, moi, je me dis que tout le monde connaît maintenant Carrefour Buzz. Pratiquement tout le monde. Mais il y a des gens qui voilà, quelqu'un qui veut nous contacter, il y a deux numéros. Il y a le 46 94 22 19 ou il y a le 26 94 22 19. Donc, on peut nous appeler à tout moment. Sur les réseaux sociaux, on a notre page Carrefour Buzz et tout. Donc là, on est en train de monter notre site web bientôt. Ça sera en ligne, voilà. Ça sera plus facile de nous contacter et tout. Mais pour quelqu'un qui veut nous contacter à l'instant, il peut aller visiter notre page Carrefour Buzz et tout. Donc, il aura toutes les informations nécessaires. Comment vous voyez la gente féminine? Elles ne sont pas présentes tellement. Il n'y en a pas beaucoup. En fait, même s'il y en avait une fois, c'est juste pour un laps de temps en quelque sorte. Il y a ça. Je sais pas. Qu'est-ce qui fait ça? Je sais pas. Peut-être c'est un manque d'encouragement ou quelque chose comme ça. Parce que je fréquentais des filles qui chantaient, mais une fois mariées, c'est coupé, hein, c'est mort. Il n'y a plus la musique et tout. Je me dis peut-être que c'est le mari qui impose de ce fait qu'il n'aime pas sa femme fasse la musique. Peut-être il le voit autrement, je sais pas. Ça dépend d'eux. Mais leur carrière musicale en Mauritanie, c'est trop court.
Ils ont Très une carrière trop courte et tout. Donc, ça aussi, on doit faire peut-être une sensibilisation pour ça. Par rapport à cette carrière très courte. Voilà, très courte. Il y avait beaucoup de rappeuses ici, mais de nos jours, on n'en voit même plus. Je parle pas de les compter, mais il y en a même plus. Donc, ça aussi. Aujourd'hui, en Mauritanie, il y a différents festivals quand même qu'il faut saluer. Il y a les Salam Alaikum Hip Hop, je crois bien. Donc voilà, j'ai joué avec 2 ans, je crois, 2 ans, quelque chose comme ça. Voilà, c'est une initiative. Ok, cool en tout cas, je trouve que c'est trop cool. Mais si on pouvait aussi bien les décentraliser les choses. Voilà. Il faut dire les choses parce voilà. qu'un artiste. Si on pouvait bien les décentraliser, ça fera du bien, à quelque sorte. Donc, je pense que l'imam Monza. Je pense bien qu'il m'écoute, il me connaît bien. Hein. Je pense bien qu'il m'écoute. Oui, à Monza, je pense qu'il faut essayer de décentraliser le festival Assalamu Alaikum. Qui est pour toute la Mauritanie. Bon, aujourd'hui, quand vous voyez les sensibilisations, vous êtes avertis. Comment vous voyez la situation du pays? Parce que les artistes, seulement la musique, la culture, bon, aujourd'hui, vous êtes des porteuses de voix. Qu'est-ce que vous allez dire aujourd'hui à la population? Quelles sont vraiment vos priorités par rapport à ça? En fait, comme vous le dites, on est des porteuses de voix, des conseillers. Moi, je me dis qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans les réseaux sociaux et quelque chose comme ça. Pourquoi pas ne pas le proposer aux artistes? Je crois que parce que un CP par exemple, tous les enfants, quand il dit gotta move on time, il y a tous les enfants qui passent dessus, voilà. Donc au lieu de décrire, ok, les enfants, quand vous descendez à l'école, lavez-vous les mains avant de manger, avant de dormir, brossez-vous les dents, tralala, tralala. Quand on dit un CP par exemple, ça c'est un thème de sensibilisation. Voilà de quoi faire un clip, de quoi faire un son et de quoi faire une tournée pour ce thème-là. Donc je me dis que le message sera transmis facilement et vite fait. Par les artistes. Voilà. Moi, je me dis que les messages qu'ils font transmettre quelque chose comme ça, en regroupement, être dans la rue, balayer de gauche à droite, vouloir manger de l'argent comme on le dit. Si au moins on tranchait une petite part pour les artistes, ce message sera transmis vite fait. Voilà. Aujourd'hui, c'est cet appel que vous lancez à l'endroit de nos autorités. Exactement. De vous impliquer. Il y a Québec qui vous encourage par rapport au travail. Merci, sur les SMS. Merci. Et que vous dites de continuer. Vous êtes sur la bonne voie. Merci, c'est gentil. Ça fait combien d'années que monsieur est aux États-Unis? Une question directe. Ça fait 3 ans bientôt. C'est pas dur. Non, mais on s'est vu. On se voit. Donc vous avez la possibilité de partir aux États-Unis, c'est bien fait. Ça va. Les futurs projets au-delà du 27. Au-delà du 27, on doit produire les Sokoizi, un album. Ils sont en studio, mais c'est bientôt fini. Donc, on a aussi une mixtape qui est en cours, une mixtape. Donc, je pense bien que si tout va bien, Inch'Allah, ça sera bientôt dans les bacs, comme le disent les rappeurs. Dans les bacs. Mais mixtape, chaque fois les gens disent, c'est quoi le mixtape? En fait, moi, je me dis que j'entends des gens parce que des fois, les gens, il y a beaucoup ils mélangent mixtape. Moi, je ne m'y connais pas trop en musique peut-être, mais le peu que je connais, une mixtape, c'est pas le fait de composer mes sons, d'écrire mes sons, pour les mettre dans une mixtape. Et tu vas dépenser la même somme pour un album. Une mixtape, c'est connu dans le monde international. C'est de prendre une chanson de Tupac, une chanson de CP, une chanson d'Advisor et les remixer toi-même et les mettre dans une mixtape. Mais c'est pas le fait de composer tes propres sons et puis réfléchir de gauche à droite, tu puces de gauche à droite pour les mettre dans une mixtape. Ça, c'est un autre boulot. Oui, tu as raison. Et tu dépenses les mêmes sommes pour une mixtape, tu fais un grand concert, tu vends un album à 1500. Ça, ce n'est pas une mixtape, moi, je me dis. Une mixtape, c'est quelque chose qui se lance gratuit dans les réseaux sociaux. Parce que je prends No Woman No Cry de Bob Marley, truc de Tupac. Je les remixe dans une mixtape. C'est ce qu'on appelle une mixtape. C'est gratos. Voilà, c'est gratuit, tu les lances gratuits. En tout cas, il y a des artistes qui ont fait des mixtapes et les gens ont payé. Je ne sais pas, peut-être chacun a son entendement par rapport à mixtape. Chacun a sa façon de faire. À sa façon de faire, mais il faut quand même revenir. Il y a des termes musicaux que les gens doivent respecter par rapport à ça pour essayer vraiment de propulser la musique. Mais aussi, aujourd'hui, les artistes, beaucoup le font.
Si, c'est devenu une habitude. Ouais, parce que tous ceux qui viennent dire je vais faire un mixtape, c'est demain, après-demain, c'est leur son, c'est leur truc. C'est autre chose, voilà. Donc, ou bien le truc de maxi-album que j'entends, moi je sais pas ce que veut dire maxi-album, franchement. De même, pardonnez mon ignorance. Voilà, je sais pas. Je sais pas ce que veut dire maxi-album, mais là j'entends parler de mes maxi-album, mais je sais pas ce que veut dire maxi-album. En tout cas, je sais pas. Donc, il faut aussi une formation. Parce que aussi nos artistes ont cet handicap de communiquer. Yeah. Il faut aussi cette facilité de pouvoir s'exprimer, pour sortir de la Mauritanie, défendre vraiment notre pays. Bon, aussi, on a est-ce que vous envisagez de poser des questions, le fait d'appeler un artiste, essayer de faire une simulation pour lui permettre de s'exprimer? Ça arrive parfois, on le fait. Parce que vous m'avez dit Carrefour Buzz, c'est une école. Si, ça se fait parfois. Ça se fait. J'appelle, je vais pas citer de nom, mais parfois je vois un rappeur par exemple lancer un son, par exemple, un single dans le net. Mais quand j'écoute, j'appelle les autres qui sont là-bas, qui sont plus doués que moi, mais on en tire quelques erreurs, trucs. Je cherche les contacts du gars, on l'appelle, on lui dit si ce que tu as fait, on dit pas que c'est pas bon. Mais si c'est pas bon, il faut dire que c'est pas bon. Non, on ne lui dit pas directement que c'est pas bon. Ça peut déstabiliser la personne. Mais dis-lui si tu pouvais l'améliorer en faisant ceci ou cela. Donc tu lui dis ça. Il y a une façon. Tu lui dis ça avec diplomatie, comme on le dit. Quand la personne oui, ça démoralise la personne. Ce que tu as fait, ok. Mais aussi, tu vois les albums qui sortent. C'est le même jour, on n'entend plus parler de ces albums. C'est ce qu'on dit. C'est parce qu'il y a une mauvaise marketing de vendre ces albums. Moi, je me dis que les Mauritaniens, ils doivent évoluer d'une autre façon. Il doit y avoir des points de vente. Le fait de dire que mon album de fait gagne telle date et c'est le même jour que je vais vendre mon album. Non. Moi, je me dis que quand, par exemple, moi, je sortirai un album, je viendrai à la radio ici amener un montant de CD, vous me vendez ceci à tel prix, je partirai tel studio, tel truc. Il doit y avoir des points de vente en quelque sorte. Je partirai chez Carrefour Buzz, lui dire voilà, je te propose 100 CD, tu me les vends. Donc voilà. Avant la sortie, il y a 3 mois. Et si les gens écoutent, voilà, il y a 3 mois par exemple, mon album est dans le marché. Un féroce a écouté, waouh, il a maîtrisé tous les sons. Un autre comme ça. L'album est déjà vendu à moitié. Je fais partout, Rosso, Nouadhibou, tout. Mais avec une bonne promotion, comme on le dit. Ok, 3 mois, tout le monde est stable, tout le monde a acheté le CD, tout le monde a écouté. Ok, je fais un big concert ou bien une grande tournée, comme on le dit. Il n'y aura pas concert déjà et CD, non. Vous comprenez? Donc voilà, là, ça sera un public chaud, un public qui sait de quoi aguerri. Voilà, on sait très bien à quoi on s'attend. On sait très bien que je vais chanter hey, je t'aime, je t'ai tralala tralala. Tout le monde va bouger avec moi. Ça sera un concert, comme on le dit, un show. Moi, je parle de ça. Nous sommes presque au terme de l'émission. Nous étions très honorés de partager vraiment ces zones d'ombre avec Dalia. Ça fait plaisir. Madame Baye, par rapport vraiment à cet inventaire très explicite sur la musique. Bon, vous avez le dernier mot, Madame Baye. Le dernier mot, voilà. Ça fait un grand plaisir d'être là parmi vous et de m'exprimer, voilà. Je lance un grand appel aux rappeurs mauritaniens pour le 27 et tout. Donc voilà. Tout le à monde quelle heure? Ça sera à partir de 17h. 17h. Voilà, tout le monde est la bienvenue et tout. Donc, je salue tout le monde, mes fans, tout le monde qui m'écoute, Cara et tout, tralala, mon mec, mon mari là-bas de l'autre côté. Et puis voilà. Le pays de l'Oncle Sam, on le souhaite un bon séjour. Merci. Madame, mademoiselle, messieurs, nous sommes au terme de l'émission. Merci de nous avoir écoutés. Vous êtes sur les ondes de Radio Nouakchott, la 99.5 FM. À la présentation, vous aviez Mahmoudou Baïdigay, à la technique, Sidna Oulside Ali. La Mauritanie est notre pays, construisons-la. Merci. C'est